Donc lui, en fait, c'était un jeune garçon, il avait 24 ans, très cartésien, très très cartésien, assez anxieux, donc pas du tout ce genre de personnalité excentrique. Au contraire, il avait peur d'être jugé, peur qu'on le prenne pour un fou, mais il disait, moi, ça, je sors souvent de mon corps, puis j'ai pu faire des vérifications, que ça se passait vraiment. Donc ils ont mené une série d'expériences sur lui, et il y en a une où il y avait en fait une image projetée dans une pièce, fermée, et il devait sortir de son corps, aller voir l'image, revenir, et choisir la bonne parmi 20 options. Et en fait, il a, il y a eu 40 essais, et sur 40 essais, il y en a 33 où il est revenu en disant « je suis désolé, j'ai pas réussi », parce qu'en fait, quand il sort de son corps, il est très distractible. Il n'est pas vraiment la même personne. Donc, des fois, il y a quelqu'un qui passe dans la rue, puis il dit « ah, c'est tellement intéressant, j'ai suivi cette personne », et il ne peut pas vraiment choisir de faire l'expérience. Et en fait, 33 fois sur 40, il a dit « je suis désolé, là je vais choisir au hasard, parce que je n'ai pas la moindre idée, j'ai rien vu, je ne suis pas allé là ». Et 7 fois sur 40, il a dit « j'ai pu sortir ». Donc il a commencé par dire « j'ai pu sortir », j'ai vu une image, et c'est celle-ci, parmi les 20. Et les 7 sur 7 étaient justes. Donc, sur le plan scientifique, on a 7 essais corrects sur 40, ce qui est significatif, hein, même si on fait le P, c'est significatif par rapport à l'expérience. Mais si on tient compte du fait que quand il a dit qu'il l'avait vu, c'était à chaque fois juste, c'est encore beaucoup plus impressionnant. Et c'est pas explicable par le hasard du tout. Ils ont fait une autre expérience avec lui, avec huissier, comité scientifique, contrôle, où il s'agissait de voir, parce qu'il peut aussi voir des choses, dans une enveloppe, quelle était la bonne image de nouveau. Cette fois-ci, il fallait choisir parmi 4 images. Et ils ont fait 100... il y avait 100 occasions de trouver la bonne image. Combien de bonnes réponses a-t-il eu sur 100? Sachant que le hasard, comme il y a 4 options, ce serait 25. À votre avis? 99. Quand même pas, il y a le stress, il y a 79. Et en fait, l'huissier trouvait que c'était beaucoup trop bon quand il a commencé à dépouiller les résultats avant que ce soit fini. Donc il a flippé, il est allé sur place, ce qui n'était pas prévu pour vérifier que tout se passait bien. Le comité scientifique, quand il a eu accès aux résultats, s'est dit « c'est pas possible, c'est trop bon ». Donc ils ont exigé qu'il le refasse, ce qui n'était pas prévu non plus, après l'expérience, devant eux. Et les journaux qui étudient le phénomène ont refusé de publier l'article parce que c'était trop bon. Et ça donne une partie de la réponse sur pourquoi est-ce qu'on n'est finalement jamais mis au courant de l'existence de ce genre d'études ou de ce genre de constats. C'est parce que même les gens qui font les choses le plus honnêtement possible et le plus rigoureusement possible, c'est pas acceptable quand c'est trop bon. Et c'est ce qui leur est arrivé. Et ils étaient un petit peu dépités, donc ils ont finalement publié dans un livre leurs résultats, et puis ils ont choisi une autre voie que la voie académique. Mais c'est un des problèmes qu'on peut rencontrer. Et dans l'article de Jeffrey Mishlove, il fait vraiment une liste très systématique de tous les cas, tous les phénomènes et les cas où on a cherché à observer ces corbeaux blancs, ces exceptions à notre théorie matérialiste de la conscience. Et c'est un très joli article parce que c'est impressionnant de voir tout ce qu'on ne sait pas en fait, et qui existe. Il y a des choses qui sont anecdotiques, mais qui sont tellement spectaculaires, même en étant anecdotiques, en termes de vérification qu'on a pu faire de l'authenticité du phénomène, que ça fait vraiment douter, en tout cas de la solidité de l'hypothèse que la conscience est juste ce truc produit par le cerveau et qu'elle n'existe pas en dehors de cette production-là. Il y a notamment l'histoire d'un garçon réincarné qui est totalement extraordinaire.